Et bonjour, je reviens pour les horoscopes pour les balances pour ce mois de décembre 2023. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter pour vous. C'est parti. Je vais prendre mon tarot. Ce mois-ci, j'ai voulu faire différemment, à savoir que j'ai pris les comptes. Une carte des comptes qui est un peu l'archétype du coup qui va englober un peu votre mois. Je lirai la carte et aussi la signification et l'histoire pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, parce que moi je connais même pas tout là-dedans. Mais on va voir déjà quelle est la température et quel est le message principal ici. Non, mais c'est que j'ai pas bien. Ça peut pas être Hansel et Gretel pour tout le monde. Bon, si elle ressort, mais c'est peut-être que là, le deck était un peu chargé. Voilà, merci. Ah, voilà. Le chaboté. Ok, pour vous, c'est chaboté. Les énergies complémentaires. Alors moi, ce que je ressens directement, c'est une reconnaissance pour soit un travail accompli, soit par rapport à ce que vous avez fait pour quelqu'un, soit il y a une notion ici de reconnaissance, de quelque chose d'acté où on vous dit un peu chapeau bas, vous avez fait quelque chose de bien, soit pour vous, soit pour quelqu'un, soit dans un boulot. Pour décembre, je ressens ça. On a physical activity, completion. Donc ça pourrait aussi être, vous avez réussi à atteindre l'objectif au niveau aussi peut-être sportif que vous étiez fixé. Vous avez réussi à perdre les kilos, à sortir voilà d'un état peut-être un peu affaibli au niveau physique. Enfin, vous savez que je n'aime pas traiter les sujets de l'ordre du médical parce que j'estime que c'est pas du tout la place et l'endroit pour moi de faire ça. Après, je juge absolument pas les personnes sur YouTube qui en parlent, et moi c'est vrai que c'est pas du tout mon credo et que je pars pas là-dedans. Mais en tout cas, prenez comme ça résonne pour vous. Il y a cette notion d'une forme de guérison. En tout cas, on a dépassé quelque chose et vraiment vu qu'il y a là quand même le côté physique, c'est que dans la matérialité, c'est dans votre corps, c'est quelque chose de concret qui s'est passé. Ou peut-être qui est en train de se développer et de se déployer durant le mois de décembre, où en fait vous allez vous dire waouh, les choses ont bougé et ça marche positivement, je me sens mieux, j'ai peut-être commencé à faire de l'exercice, j'ai peut-être changé de régime alimentaire, entamé une thérapie, voilà, je fais plus d'activité physique. Enfin, il y a une idée de remaniement mais qui est salutaire quoi. Je vais voir, on va voir ce que ça dit. Je vais un peu smudger, tout petit peu. Voir ce que les cartes ont à nous raconter ici. On va un peu brasser tout ça. Voilà, c'est un peu maigrelet mais ça ira. Juste histoire de nettoyer tout ça. Hop, allez go. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu finis un cycle. Là, il y a quelque chose qui se pose et tu finis un cycle. On va voir ce qu'il en est. Ok. J'ai l'impression que après une phase où on a eu beaucoup de choses à faire, justement il y a quelque chose où ça se calme. Donc ça a peut-être été un peu la folie pour les personnes qui ont une activité peut-être professionnelle ou juste une vie familiale extrêmement remplie, extrêmement chargée. Là on se rend bien compte qu'il y a quelque chose où on arrivait presque au point de rupture, de saturation. Mais pour moi on a évité la casse avant que ça parte vraiment en burn-out, en quelque chose de beaucoup plus lourd au niveau de la santé physique et peut-être même de la santé psychique du coup. Mais pour moi vous évitez un peu, vous évitez le carambolage. Hein.
C'est plutôt positif parce que je pense qu'on n'était pas parti sur quelque chose où en fait c'est le fait de s'écouter. Plus vous vous écoutez, vous faites les choses au juste rythme et vous ne précipitez pas, ça va bien se passer. Si vous commencez à vouloir charger, là on part sur quelque chose qui va pas du tout être bon pour vous. Donc vous allez être assez susceptible, le mot c'est pas sujet au stress forcément, mais plus réceptif au stress. C'est-à-dire que peut-être que dans une autre période, la même intensité de stress aurait pas provoqué beaucoup de remous, aurait pas fait grand chose, mais là je pense que la période, les cartes viennent pour nous indiquer que vous êtes un peu plus vulnérable peut-être par rapport au stress ou à certaines choses de la vie qui pourraient se produire en décembre. Donc plus vous chargez, plus là la pression va être importante et plus que dans d'autres circonstances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une notion de devoir quand même prendre soin de soi et d'apprendre aussi à ralentir la cadence quand on commence à se trouver embarqué. Et peut-être que c'est avec joie que vous vous embarquez dans une relation, dans des projets, dans votre travail. Mais là on vous dit modération, arrivez à modérer, à pondérer les choses, sinon vous allez vous retrouver vraiment dépassé. C'est vraiment, j'ai ça pour vous. C'est si vous ne mettez pas des choses en place pour aussi pouvoir décompresser et vous reposer, vous allez vous retrouver en fait à être complètement pressé comme un citron, très clairement. Je pense que vous allez vous mettre pour la plupart... Ah, c'est marrant, elle est sortie à l'envers. Donc là, on va vraiment prendre ça en compte parce que je ne brasse pas ces cartes à l'envers. Donc là, ok, ok, c'est bon, j'ai compris à peu près ce qui se passe. Alors, comme toujours, prends ce qui te parle pour toi parce que toutes les balances qui regarderont ce tirage n'auront pas la même vie, évidemment. Mais il y a une notion d'être pris en sandwich entre... Vous savez, c'est ce genre de truc horrible où, notamment pour les familles recomposées, c'est un cauchemar. C'est est-ce que je vais passer Noël chez papa ou chez maman, ou est-ce qu'on va chez la belle famille, et imaginons que la belle famille est aussi avec des parents divorcés, est-ce qu'on va chez beau papa ou chez belle maman, ou est-ce qu'on le fait chez nous, ou est-ce qu'on va faire ça avec des amis comme on voulait le faire. Enfin, c'est ce genre de truc en fait qui est prise de tête un peu, c'est un peu le Rubicon. Qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que c'est vraiment un choix du coup où on veut, en bonne petite balance, on veut faire plaisir à tout le monde et ne laisser, voilà, laisser personne sur le bord de la route. Et en même temps, bah voilà, on sait bien que ça va être compliqué de devoir choisir en fait. Et en plus, et en plus, les balances ont vraiment du mal avec cette idée de choix parce que généralement, les balances veulent faire ce qu'il y a de plus équitable. Donc là, c'est un peu vous voyez, c'est un petit peu la prise de tête, l'espèce de dilemme cornélien, c'est qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, moi si je pose mes congés mais que j'avais quand même le projet à finir, que il faut que je sois opérationnel telle date, qu'on peut pas partir trop loin. Vous voyez, là je sens les trucs comme ça, un peu contingence matérielle, voilà, ouais mais machin aime pas ce genre de menu. Non mais attends, alors si on fait ça plus ça et en fait on n'en sort pas. Donc il y a un moment donné, je pense que tout est relié au besoin de mettre un cadre et des limites. C'est-à-dire que si c'est au détriment de votre propre santé et du propre plaisir que vous allez pouvoir prendre à faire et organiser des choses, revoyez peut-être les priorités. C'est un peu aussi ce genre de moment où on veut tellement faire plaisir à tout le monde, être un hôte super, qu'en fait on passe son temps à courir pour aller chercher les plats, pour aller chercher machin à la gare, pour aller faire pour la vaisselle, pour le traiteur. Et en fait, on voit pas l'hôte de la soirée qui nous a invités parce qu'en fait la personne est trop occupée à aller faire ci, à aller faire ça, à s'occuper du dessert. Et en fait, la personne après coup nous dit généralement en fait bah moi j'ai pas vraiment vu la soirée parce que j'étais affairée en cuisine à faire partir les plats et à faire tourner les plats, ou que j'étais trop occupée à m'occuper de machin bidule. Donc c'est ce genre de dynamique et donc c'est de ça dont on essaie de vous enfin c'est ça qu'on essaie de vous dire, on vous prévient. Faites attention à vouloir trop vous disperser et à vouloir trop combler et vouloir être équitable pour tout le monde. Peut-être la personne avec laquelle vous allez être la moins équitable, c'est avec vous-même. Donc il y a un peu quelque chose comme ça ici. On va voir ce que le livret a à nous dire du coup par rapport au chaboté. 26.
Donc l'histoire pour celles et ceux qui ne sauraient pas du tout ce qui est chaboté. Je suis le seul héritage de mon jeune maître. Au départ attristé, il a vite compris que j'étais un chat exceptionnel. Chaussé de mes bottes, je l'ai fait passer pour un marquis. Il lui a obtenu un château, le château d'un ogre, et permis d'épouser une princesse. Pas mal, non? Le message, la situation semble difficile, mais chausse tes bottes et tourne les choses à ton avantage. Manigance un peu s'il le faut, fais feu de tout bois, utilise ta ruse, tu retomberas sur tes pieds comme un chat et parviendras à tes fins. Donc c'est ça. Moi c'est pas forcément dans le sens ruse. Ça, on peut penser, ça veut dire être stratégique, être manipulateur, calculateur. Non, ça veut juste dire penser à ses intérêts et jouer ses pions intelligemment, quoi. C'est ça qu'on vous propose en décembre, parce que vous allez vous retrouver peut-être invité. Et c'est peut-être des choses qui partiront d'un bon sentiment, l'invitation de machin, la soirée de trucs. Mais en fait, attention à ne pas vous mettre aussi en porte-à-faux par rapport à vos propres intérêts personnels. C'est-à-dire que ça peut paraître bête ce que je vous dis, mais c'est aussi ça, un peu faire preuve d'intelligence et peut-être un peu de petite filouterie. Mais bon, il y a quelqu'un que vous voyez régulièrement, vous savez qu'il y a une soirée où il va y être, mais que cette personne ne sera pas conviée à la grosse fête de Noël ou du Nouvel An, bah c'est peut-être pas la peine de prendre peut-être le risque de gaffer ou de divulguer des informations qu'il faudrait pas en n'ayant pas au préalable en fait faire un débrief peut-être avec les gens qui sont conviés à la fête, sachant qu'on veut pas heurter les sentiments et l'amour-propre de la personne qui sera pas conviée à l'événement. Donc il y a une façon d'y mettre la forme, c'est ça. Le fond sera toujours juste parce que vous resterez juste vis-à-vis de vous-même, fidèle à vous-même. Mais c'est comment on y met la forme pour pas trop soit s'empêtrer dans des trucs qu'on pourra plus défaire, où on aura du mal à s'en sortir, soit de vraiment y mettre la forme pour pas trop un petit peu chagriner des gens qui finalement peut-être ne comprennent pas votre point de vue et avec lesquels vous avez envie de rester en bon terme. On s'est trouvé un équilibre, c'est être juste en fait. Hein. Juste, mais sans vous nuire à vous-même non plus. On en revient toujours à ça. Hein. Voilà. Bah, écoutez les balances, super tirage. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous avez aimé ce contenu, à me rejoindre sur Patreon si vous voulez voir plus de choses. Découvrir marque de bijoux Agnès Lowens, le lien est dans la barre de description si ça vous intéresse. Et moi, je vous retrouve très très vite pour des nouveaux horoscopes et des tirages intemporels. D'ici là, prenez bien soin de vous.